Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la troisième partie de notre vidéo construction consacrée à l'ensemble de jeux tirés du film Lego Ninjago, le 110 615, le Fire Mech ou en français l'armure de feu. Et donc la question que tout le monde se pose, hein, j'ai même eu un appel du président de la République qui me demandait, eh bien, où en est le sauvetage du sticker de l'épaulette droite du personnage, donc du Fire Mech. Eh bien oui, le sticker est sauvé comme on peut le voir et je me suis plutôt bien débrouillé. Alors comment j'ai fait pour ceux qui s'intéresseraient à ça? Et vous inquiétez pas, on va passer directement à la construction après. J'ai pris simplement un cutter, j'ai pris une lame comme ceci, et j'ai un peu frotté un bord afin de le relever délicatement, pas qu'il se plie, et après, eh bien, j'ai tout enlevé facilement. Donc bon, ça va, l'incident diplomatique est évité de justesse, et donc maintenant que je vous ai fait assez attendre avec mes bêtises, nous allons pouvoir commencer avec le sachet numéro 5, qui va donc compter notre cinquième LR figurine, notre sixième LR figurine, et aussi qui va contenir les pièces pour notre première jambe. Et donc, ces fameuses jambes dont on parle depuis le début, on va voir ce qu'elles donneront. Mais avant ça, quelle est notre seconde figurine? Eh bien, c'est notre ami Zane, le ninja android, le Nindroid, qui visiblement aime bien faire la paire avec Kyle. C'est la seconde fois qu'on le retrouve avec lui. Et je me demande d'ailleurs au final si c'est possible qu'on retrouve avec dans le Ice Tank, mais je ne suis pas sûr honnêtement. Donc effectivement, notre ami Zane, qu'on avait donc vu jusqu'à présent, il vient uniquement dans l'entraînement au Spinjitzu. Alors après, effectivement, c'est quand même peut-être mieux de le voir uniquement dans l'entraînement que dans le set du Fire Mech, hein, vu la différence en termes de prix. Et qui, en fait, je pense, tout comme dans le... Alors oui, c'est devenu un archer, en fait, Zane, dans le film, visiblement. Bon, ok. Pas vraiment son arme de base, hein, c'est des shurikens, si je ne me trompe pas. Et donc, avec la petite tête, voilà. Toujours grand sourire. C'est pour ça aussi qu'on l'aime, ce Zayn du film. Ou pas, c'est à vous de voir. En tout cas, j'ai hâte de voir effectivement sa personnalité dans le film, un peu comment il agira, s'il sera toujours grand sourire ou pas. C'est vrai quand même c'est un personnage quand même qui est phare dans la série, hein, qui a vraiment une personnalité bien définie avec Pixar, etc. C'est un peu lui qui a ouvert la toute première saison de Ninjago, hein, avec sa différence justement, son secret, donc qui a été très vite révélé, hein. Donc voilà, vraiment un personnage très important, Zayn, et puis bien sûr, c'est même sans parler de tout ce qui se passe en 2014 et même en 2015, encore, hein, le premier vraiment à réveiller son dragon un peu élémentaire. Donc bon, beaucoup de premières fois avec Zayn, personnage très important dans la série, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire dans le film, et j'espère qu'ils lui rendront un minimum quand même honneur à ce Nindroid qui nous a fait passer de si bons moments, joyeux comme tristes, plein d'action comme de suspense, d'amour et de romance. Bref, commençons donc avec une 4x4 puis une pièce lisse tout de suite après. On va étendre notre jambe directement avec des grandes plaques comme on peut le voir, boum, puis solidifier l'ensemble avec la 2x3 comme ceci, et ensuite une 2x6 qui a des trous donc techniques à ce niveau-là. On retourne, on case maintenant deux pièces, plutôt deux briques, une fois de blanche, puis un peu de bleu, hein, ça devient un peu une constante, ça, le bleu de temps à autre dans la construction. Et surtout, on va se rendre compte qu'effectivement, là, nous avons affaire bien, à l'accroche qui servira, enfin, à la partie qui va relier le pied, car en effet, qu'est-ce qu'on va mettre à ce niveau-là? Et bien, on va mettre une pièce 2x2 avec un connecteur, puis une extension de connecteur qui, certes, permet d'étendre le connecteur d'une hauteur, entre guillemets, ou d'une longueur, devrais-je dire plutôt, mais surtout qui, grâce à la pièce plastique à l'intérieur, là en partie, va rendre l'ensemble beaucoup plus solide, beaucoup plus de pression sur le boljotte afin qu'il reste bien dedans. Donc là encore, pour des questions de solidité de l'ensemble, que l'ensemble tienne bien debout, ne s'affaisse pas du fait de son propre poids. Et c'est vrai qu'effectivement, avec le poids des épaulettes qu'on lui a mis dans la partie précédente, il va falloir de quoi tenir. Voilà. Mais c'est vrai que déjà, les jambes ont l'air plus longues, effectivement, que celles du robot de Garmadon. Vu qu'il n'y avait pas d'aussi grande plaque, il me semble, dans la construction du robot de Monsieur le super méga méchant. Ok, donc des petites accroches avec trous circulaires, ça peut être utile pour les côtés, faire passer des tuyaux éventuellement,
Quoique je pense, je sais ce qu'on va mettre en fait dedans. On va mettre, il me semble, des pièces circulaires. Si je dis pas de bêtises. En parlant de pièces circulaires, voici donc des pièces qui sont circulaires, mais qui sont articulées à cran. Donc ça, ce sera l'accroche, et bien qu'on va relier directement sur les hanches en fait. Hein. C'est l'accroche des hanches, tout simplement. Donc c'est là où on va mettre notre triple accroche, je crois, de pièces crantées. Hein. Mais il y en avait bien que deux en Garbage, il n'y en avait pas trois si je dis pas de bêtises. Parce que ça me semble vraiment très overkill d'en mettre trois, mais bon. Je suis pas designer chez Lego, donc après, voilà. Quoi. Après, des fois, il vaut mieux prévenir que guérir, je suppose, donc autant mettre trois que deux, ça tient pas. Même s'il est vrai qu'effectivement, il y a eu déjà des fois des erreurs de design, entre guillemets, des problèmes de design, qui sont arrivés jusqu'au modèle vendu et qui ont dû être modifiés après coup. Par exemple, c'était le cas d'un set Lego Marvel avec Ant-Man, si je dis pas de bêtises, donc l'homme fourmi. Et donc il y avait un set, effectivement, il y avait une sorte de grosse bestiole à construire, et la bestiole avait des accroches de pattes qui étaient vraiment très très fragiles, en fait, qui ne permettaient pas de tenir en fait la masse du poids, si je dis pas de bêtises, et donc ils ont dû corriger ça ensuite. Et c'est très étrange, effectivement, qu'ils aient pas, se soient pas rendu compte de ce problème-là lors de la phase de création, quoi. Et même lors de la phase de création, on pouvait me dire, ouais, ben, peut-être que les designers ils jouent pas avec leur set, spécial, on ne sait pas du tout ce qu'il faut. Mais même, logiquement, Lego fait ce qu'on appelle des phases de focus test. Ils donnent des sets à jouer à des enfants pour avoir leurs impressions, etc. Alors bon, c'est peut-être plus pour leur faire choisir un modèle que vraiment leur faire dire si le modèle se casse ou pas. Ça, après, je sais pas. Hein. Ça se trouve peut-être que tous les sets, là encore, ne passent pas par cette étape-là. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que c'est assez étrange que ce soit arrivé jusqu'au marché qu'il y ait eu ce problème-là, qui soit découvert après coup. Quoi. On pourra aussi citer, par exemple, en thème Lego IDs, si je dis pas de bêtises, Wall-E, 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 devrais-je dire, qui donc avait des problèmes de connexion au niveau du cou et donc qui ont dû être changés par la suite. Et il me semble que ceux qui avaient acheté le set ont peut-être eu un remplacement gratuit éventuellement. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je dois vous avouer que moi, j'ai pas acheté le modèle. Je sais que l'ami Shadow se l'est payé, mais je ne sais pas s'il est tombé sur une version défectueuse. Sûrement vu qu'il s'est payé assez tôt, il me semble, dans sa sortie. Bref, comme port, on a en fait bien fait tout le contour de notre jambe afin d'avoir un truc là encore qui est assez massif et qui honnêtement fait un certain poids, mais c'est vrai que la boîte là encore est bien été assez massive et elle aussi est bien faisait bien son poids. Donc ça effectivement, rien qu'à la boîte, j'étais quand même assez impatient de voir ce que ça donnait en termes de taille, en termes de forme, en termes de masse. Donc bah écoutez, visiblement après les épaulettes, les jambes elles aussi ont l'air d'être assez costaudes dans le genre. Et étrangement, l'intonation de ma voix laissait à entendre une suite à cette phrase, mais il n'y en a pas du tout en fait. Donc, parce que oui, je pense que j'ai fini de parler effectivement de tout ce qui était relatif à ces modèles un peu cafouilleux des fois en termes de problèmes de stabilité, quoi, simplement. Et donc là, le petit tenon qui traîne, hein, on t'a vu toi. On va te mettre à niveau avec notre assemblage de plaques ici, et surtout le sticker. Donc, on a bien compris la leçon. C'est le 11 avec écrit, en vrai, écrit S-com ou Sedom, je ne sais pas. C'est un peu. Là encore, il y a des très gentils gens dans les commentaires qui me disent en ce moment ce que veut dire cette marque. Alors oui, c'est l'instant tranquillité. Hein. Comme ceci. Voilà. Donc, on le met à ce niveau. Et là, déjà, notre jambe est bien, n'a plus du tout. Là, comme par les plaques noires ont complètement disparu. Par contre, effectivement, maintenant, ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on a plein de pièces avec tenons en façade. Hein. Ici et bien sûr en x2, d'un côté comme de l'autre. Donc c'est intéressant de voir comment on va compléter ces parties-là, afin là encore de les rendre plus élégantes. Oh, et donc là encore, on va mettre cette pièce-là en fait qui va être sur la pièce blanche, qui va un peu manger sur le côté. On reprend une pièce comme ça, donc elle aussi, comme sa version rouge, sa variante rouge, j'ai eu un peu de mal, j'étais entre là, qu'est-ce que je dis, des variantes, je dis variation, bref, sa variante rouge,
eh bien, aura elle aussi le droit à un sticker. Une sorte de pictogramme, un peu comme vous pouvez le voir. Hein. Là encore, juste des lignes. Oh, par contre, ça s'était posé un peu en freestyle total, hein, mon gars. Pas très très aligné. Je pense que vu la taille du sticker, j'ai pas vraiment pouvoir le décaler plus que ça. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Comme si on n'avait rien vu plutôt. Et on va accrocher ça ici. Ok, donc en fait le truc, voilà, il cache l'autre sticker. Bon, ok, pourquoi pas. Mais pourquoi pas, c'est vrai que on met une belle forme et puis on la cache quand même quand vous levez le truc comme ça, vous voyez pas tellement bon, pas. Bon, c'est compréhensible après, hein, mais c'est une certaine logique. Mais bon, ok, pourquoi pas. La pièce 2x2 courbée, qui aura elle aussi le droit à un sticker avec deux bandes, une noire, une argentée. Intéressant. Alors ça se met dans ce sens-là. Et là par contre, on est les rois du centrage. Ouais, ça va. Ça va, ça passe, ça passe. Ça passe, c'est ok, c'est ok. Donc voilà effectivement ce qu'on a pour l'instant au niveau de notre... Ah par contre, est-ce qu'on va bien ou pas? Je crois que la mise au point elle doit être à ce niveau-là. Ouais, elle doit être à ce niveau-là. Ok, donc maintenant on va mettre nos pièces pentues inversées. Oh, qu'est-ce donc que cette sous-construction? Donc on peut une pièce 2x2 avec un trou circulaire. On va mettre une pièce d'interconnexion, elle aussi circulaire. On va mettre celle-ci ici et mettre une barre. Est-ce que c'est à nouveau une sorte de fausse suspension, genre? Je pense que c'est ça. Il faut voir s'il n'y a pas un truc qu'on va mettre par la suite au-dessus, parce que s'il y a juste ça qui traîne tout seul, ça va être un peu tout nu. Je pense que ce n'est pas le cas forcément. Il y aura une autre pièce comme ça. Donc voilà, des fausses suspensions que vous n'avez pas. Alors bon, par contre, moi, effectivement, j'ai un peu, peut-être un peu trop enfoncé la barre. Donc vous avez l'occasion, si vous voulez, de la mettre un peu mieux dedans. Bon, on va peut-être pas le faire parce qu'on risque de perdre un peu de temps à la mettre bien. On verra en fin de construction de la partie. En attendant, bah forcément, quand on met des pièces comme ça, souvent au-dessus, vous avez la même version inverse en dessous, voilà, qui va nous servir sûrement à mettre une grosse plaque 2x4 là-dessus et à rendre l'ensemble plus solide. De la plaque grise à ce niveau, c'est vraiment du renfort chez renfort là les mecs, je sais pas ce qu'ils font mais je sais pas s'il y a besoin d'autant de renfort de pièces dans tous les sens, ça me semble tenir très bien tout seul, mais bon forcément, mettre des pièces courbées comme ça, des pièces courbées, excusez-moi comme ça, aide aussi au design, hein, par exemple, avec cette partie-là qui eh bien, contrebalance l'autre. Voilà. Oh! Et visiblement, c'est plutôt cool. Les détails ne s'arrêtent pas là, car en effet, on va avoir une barre de 3 jaune, puis ensuite cette pièce T et la pièce de cône à ce niveau-là. Et ça, on l'enfonce ici. Pourquoi eux, le truc est un peu plus... Ils l'enfoncent pas au maximum, eux, ils le mettent comme ça, pour une raison que j'ignore. Je vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Les deux m'ont l'air tout à fait ok. Non, je sais pas, je comprends pas pourquoi ils... Est-ce que c'est moi qui foirais un truc à l'intérieur? Mais il me semble pas, non. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Puis, donc... Ah, ça va être intéressant. On va reprendre une pièce comme ceci. On va la remplir de deux pièces une fois deux. Puis on va mettre une petite pièce pentue. Ensuite, on a ça ici. Et donc, attendez, c'est dans ce sens-là. Et ça va se mettre à ce niveau-là. Ok, et là, on met ça ici. Donc la petite pièce circulaire. Ok, nos deux pièces de disque. Alors comme on peut, en fait, il y a une sorte de petite partie un peu creusée à l'intérieur, dans laquelle, normalement, vous pouvez faire passer des élastiques, afin, là encore, d'engendrer des mécanismes et autres du même genre. Après, je sais pas si cette pièce est toujours utilisée pour tout ce qui est mécanisme et Lego technique. Je pense que oui, vu que c'est son usage premier. Mais après, là encore, comme je ne suis pas non plus
un fervent acheteur de Lego Technic, donc de très jolis modèles. Je ne pourrais pas vous dire. Mais je pense logiquement que oui. Un petit sticker à poser. Alors par contre, ça va pas être un peu la galère ça pour le poser celui-ci, parce qu'il faut, c'est un symbole recyclage, donc il faut pouvoir l'être, faut pouvoir le mettre il y a eu un début de phrase, puis je crois qu'il y a eu une fin, mais genre non contrôlable en fait, non contrôlé, non contrôlable quoi. Non, on va essayer de voilà, faire en sorte d'avoir un symbole recyclage qui est centré déjà. Il va un peu vers le bas celui-ci, hein. Bon, comme ceci. Donc ça se met à ce niveau. Ok, et après, donc nous aurons le droit eh bien, à une redite de ce qu'on a vu. Donc, comme ceci, mais avec eh bien, un sticker cette fois-ci. Par contre, ne pas oublier cette pièce-là. C'est 213, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Alors par contre, attendez, parce que là, faut que je... Alors déjà, je me suis trompé de sens. C'est dans ce sens-là. Ok, on a une sorte de symbole de feu pour une fois. C'est la première fois qu'on l'a, celui-ci. Pour l'instant, on n'a eu que des chiffres et des lettres diverses. Ok, donc comme ceci. Et donc, ça, par contre, ce sera, je pense, l'extérieur de la jambe, vu qu'il y a les stickers dessus. Donc, voilà. Et ce n'est pas terminé. En effet, il nous reste une petite quinzaine de pièces, je pense, une dizaine de 10-15 de pièces. Car on va prendre maintenant une 2x4, comme ceci, et caser dessus, eh bien, de la 2x1 avec l'accroche circulaire au bout, enfin circulaire. Ah non, c'est une accroche à clip, excusez-moi, femelle. Et là, vous avez l'accroche à clip mâle. Je fais ensuite une petite pièce. Donc là encore, une accroche à clip. Alors par contre, c'est pas vraiment comme ça, si je dis pas de bêtises. Ça se met directement vers le dessous et ensuite ça se met comme ceci. Et donc là, on a le droit à un sticker. C'est le 10. Et mine de rien, on va quand même faire pas mal de stickers avec notre seconde jambe, je pense. Oh, par contre, il est plutôt sympathique ce symbole. Enfin, ouais, ça aussi, c'est un petit coup de cœur, je pense, du film. Là, c'est les autocollants, honnêtement, qui sont très très cool hein, pour les véhicules ninja. En tout cas, en général, les espèces de formes et de lignes, là, ce côté un peu abstrait, de la fin, je sais pas si on peut dire abstrait, peut-être que le terme minimaliste conviendrait mieux. Mais j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup ce genre de forme et tout. Ça me rappelle pas mal le jeu de course futuriste Wipeout, d'ailleurs qui a une sorte de remake sorti récemment en plus, donc ça fait que même les jeunes devraient pouvoir voir de quoi je parle pour une fois. C'est pas une vieille référence datée. Donc ouais, Wipeout, hein, qui est surtout aussi connu pour son style assez unique en termes de direction artistique, avec justement ce côté, même côté un peu minimaliste et tout au niveau des menus du jeu et autres. Et ouais, et ça me rappelle ça, et c'est très très cool. Ça par contre, ça se met ici. Alors, par contre, à quoi servait cette espèce de vieux clip là? À mettre les katanas de Kai quand ils s'en servent pas? Ou ça on l'appuie ici, ça on le met comme ceci, et logiquement il va rester une pièce, alors que j'ai dû zapper entre temps. Ah oui, je l'ai zappé, mais est-ce qu'il y avait un sticker sur ça qui est une question qui est intéressante? Non, il n'y a pas de sticker, c'était une 2x4 comme on peut le voir qu'on met ici. Voilà. Ok, et donc voilà pour notre première jambe qui est terminée. Et effectivement, c'est vrai qu'elle est plutôt jolie, et effectivement, c'est vrai qu'elle a l'air pas si grande que ça, en taille réelle. Contrairement à ce que laissait entendre la boîte. Alors après encore, il faut voir les jambes par rapport au reste du corps, surtout parce que c'est vrai que le corps a l'air assez large en fait. C'est ça aussi qui est pas, c'est que tout ce qui est corps slash cockpit, habitacle, bah c'est super massif. Donc forcément, si ça c'est super massif et que les jambes sont fines,
il y a un déséquilibre qui va se créer en fait. C'est surtout ça aussi le truc. C'est que les jambes n'ont pas spécialement à être grandes en fait pour qu'il y ait ce déséquilibre. C'est juste, en termes de proportion, ça peut voilà, être étrange. Bref, on va mettre ça de côté et on va le raccrocher à la fin. Donc maintenant, si vous voulez bien, de toute façon, vous n'avez pas vraiment le choix, mais après, si vous voulez le jeu, vous pouvez aussi directement zapper en fin de vidéo si vous souhaitez, parce qu'effectivement, maintenant, nous allons construire le sachet numéro 6, qui n'est autre que la jambe gauche. Et donc forcément, eh bien, ça va être pareil en tout point. Juste une construction miroir, en fait, hein, donc voilà, symétrique si vous voulez, mais sinon, ce sera pareil. Ce sera les mêmes pièces, à peu près aux mêmes endroits. Donc, mais ouais, à quoi sert cette pièce d'accroche bleue là qu'on met? Parce que honnêtement, elle sert même pas à stopper l'espèce de partie sur rotation, parce qu'au final, c'est stoppé d'elle-même par la pièce grise, donc j'ai pas trop compris à quoi servait cette pièce-là, je dois vous avouer. Bon, la batterie a l'air plutôt ok, donc je pense qu'on peut continuer à construire sans se soucier de problèmes de batterie d'ordinateur éventuels. Et donc là, logiquement, on est en présence d'une 4x4, magnifique. Et c'est reparti donc. Alors, vous vous souvenez, hein, la jambe qu'on va très rapidement faire grandir comme ceci. Mais par contre, on va voir, c'est que le design encore est quand même super cool. Hein. Je sais pas, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, j'avais un peu le nez dans mes pièces et dans mes autocollants. Mais le design, quand même, est super cool. Les formes arrondies, ces autocollants, là aussi, avec ces formes spécifiques. Vraiment très chouette. Vraiment très très chouette. Et là encore, comme je vous disais dans le film, le design avait l'air super cool. Quoi, donc, c'est juste ce manque d'articulation qui est un peu agaçant. Quoi. Mais bon, là encore, pour l'instant, on avance bien. Donc, hâte de voir le modèle terminé. Et là encore, c'est vrai que si le sachet numéro 7 sera consacré à tout ce qui est pied, ou enfin, à tout ce qui est pied, il y en a deux, quoi, c'est pas non plus genre à tout ce qui est pied, donc pied, talons, chaussures, basket, non bref, sera consacré aux deux pieds. Le 8, quant à lui, effectivement, sera consacré à d'autres éléments qu'on va raccrocher sur le modèle, et donc qui, je pense, vont permettre là encore d'élever un peu le design en général, de donner vraiment un aspect spécifique à ce Fire Mech, à cette armure de feu. Pourquoi Lego l'a appelé l'armure de feu? Je ne sais pas. Parce que le terme d'armure fait penser forcément au terme d'exo-armure, mais le truc, en fait, c'est que tout ce qui est exo-armure, c'est souvent des armures qui sont très proches du personnage qui endosse son armure, en fait, si vous voulez. Là, le mec il est énormissime, quoi. Il fait trois fois la taille de Kai, quoi. Donc, c'est pas vraiment ce que j'espérais comme étant une sorte d'armure, voire une exo-armure, si vous voulez. Bon, après, ce n'est qu'une façon. Par contre, ce clic, je sais pas s'il s'entend la caméra, mais il résonne dans toute la pièce, quoi. Voilà, on accroche ça ici. Bon, on fait quand même attention à bien faire tout correctement. Donc ça, c'est maintenant, c'est la fête. C'est la fête, c'est du x6. Alors par contre, justement, je vais zapper de mettre des 1x1. Je crois bien que oui, effectivement, parce que là, notre forme n'est pas complète. Voilà, les petites pièces courbées qui permettent effectivement de remonter par rapport au dessus. Ça, j'avais pas marqué quand j'avais construit. J'étais un peu en mode autopilote en train de raconter des trucs. Effectivement, encore, ça rend l'ensemble plus solide et aussi plus élégant. La 1x4 grise, les petites pièces. Donc là encore, effectivement, ce côté de la bande grise en fin de partie, hein, un peu comme pour les épaulettes. Vous remarquez les épaulettes, les parties grises arrivent à chaque fois à la fin, en fait, entre guillemets, du module. Donc on retrouve cet élément de design au niveau de la jambe aussi. Même si c'est beaucoup moins présent, effectivement, je suis en train de remarquer par rapport à l'autre jambe qu'on a construite juste auparavant, voilà, que effectivement la partie grise est cachée par plein de pièces rouges en fait, donc elle ressort surtout sur les côtés, ce qui bah, la rend un peu moins, enfin l'effet forcément fonctionne moins bien, donc la partie ne ressort pas autant, ce qui est un peu dommage. D'ailleurs, pourquoi on met une sorte de gros module gris moche, enfin de module rouge et noir moche en fait? Peut-être pour faire un lien avec le pied par la suite, c'est possible.
Et j'aurais bien aimé avoir une ligne grise vraiment très visible en fait, afin que ça ressorte bien au niveau du design quand on le regarde de façon globale. Bon, visiblement, à moins que le pied ait ce même type de design, ce ne sera pas le cas. C'est pas grave, ne inquiétez pas, on va tous réussir à s'endormir ce soir, même en sachant ça. Ok, donc, on a la petite pièce, la fameuse pièce de clip, hein, voilà, toujours là, toujours aussi mystérieuse. Ça se trouve, voilà, c'est vraiment pour accrocher un truc, genre les katanas de Kai à la fin, ou même autre chose. Les paris sont ouverts, hein, les paris sont ouverts, donc pour l'instant, toutes les hypothèses peuvent être justes. Alors forcément, ceux qui ont déjà vu le modèle et ses mécanismes, vous avez triché, hein, forcément, parce que vous avez déjà la réponse, mais c'est pas grave. 40 je suis derrière un ordinateur et je ne peux pas vous punir. De toute façon, même si j'étais devant vous, je ne pourrais pas non plus vous punir parce que je ne suis pas un de vos parents. Qu'est-ce que ce truc par contre? Il a les symboles inversés lui, ou c'est moi qui ai fait du freestyle n'importe quoi? Attendez 2 secondes. Oh, c'est bien ça, effectivement. Il a des stickers inversés en fait. Donc, c'est effectivement maintenant, au lieu de mettre le sticker avec le gros 9 dessus, on va mettre celui avec l'espèce de coucher de soleil. Et par coucher de soleil, je veux dire demi-sphère. Mais une demi-sphère au-dessus de bandes blanches, personnellement, pour moi, c'est un coucher de soleil, hein. Les bandes représentant forcément les vagues de la mer. Ok, bon, vous avez quel rapport avec un coucher de soleil? Bah, je sais pas moi, ça me rappelle la vision classique du coucher de soleil avec la mer en premier plan, c'est tout, voilà, c'est tout, c'est tout. Parce que je me suis rendu compte que quand je parlais, effectivement, que vous allez peut-être vous dire, mais il n'y a pas de rapport entre la mer et le coucher de soleil, aux artilleurs. Dans ma tête, il y a un rapport et c'est ce qui compte. Bref, enchaînons. Donc, on a une pièce d'accroche. C'est pas. Là, donc, effectivement, c'est ce que je disais, c'est quoi? Sur la pièce grise, on va mettre effectivement ces sortes de grosses donc de pièces rouges déjà, qui vont cacher la ligne grise, puis ensuite du gris foncé, et enfin la totale, la grosse pièce noire. Et bien, en parlant de pièces noires, c'est l'heure du sticker, voilà, comme ceci, avec celui-ci. Alors par contre, ah mais je suis quand même, je suis fan de ces formes, hein. Ça par contre, je peux vous dire les mecs que si je fais attaque avec ces modèles-là et que je fais des vaisseaux en termes de création, forcément les stickers, ça va beaucoup aider pour donner un côté très wipe out à l'ensemble, comme je disais, hein. Euh, alors par contre, dans ce sens-là, ça cache le tout, voilà, on a compris. Puis ensuite, on va mettre ça ici avec le sticker et on va mettre ça là, voilà. Comme ceci. Par contre, là encore, ça, le truc, je l'ai centré, mais genre à l'arrache total, en fait, un peu, hein. J'aurais peut-être dû passer un peu plus de temps là-dessus. On retourne, et on est, alors je dirais pas qu'on est presque à la fin, mais c'est vrai que là, effectivement, on va attaquer toute la partie arrière. C'est celle qui va mener ensuite à faire les côtés, puis justement à terminer la construction. Mais avant ça, le faux piston. Donc, un autre élément qu'on avait aussi sur le mécal Garmadon, d'ailleurs, je tiens à dire. Donc, quand même quelques éléments de construction, alors pas similaires, hein, mais des éléments plus ou moins voilà, semblables, qu'on retrouve d'un méca à l'autre. Qu'est-ce que je cherche là? Je cherche la pièce d'interconnexion, comme ceci, et comme cela, avec la barre. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas trop l'enfoncer cette fois-ci, histoire d'avoir un vrai côté piston, voilà, comme ceci. Comme vous pouvez voir, c'est quand même un peu mieux parce que voilà, le piston passe d'une pièce à l'autre, enfin rentre d'une pièce à l'autre, donc forcément ça rend un peu mieux. Pièces comme ceci. Alors après, il y a tout le bazar avec les pièces à ce niveau-là qui vont permettre ensuite de raccrocher le petit module qui est ma foi fort sympathique. Mais avant, c'est gris et gris, voilà, si je ne dis pas de bêtises. Ok, pièces d'extension pour maintenir tout ça en place. Je dis pièces d'extension, mais c'est pas du tout le terme de la pièce en fait.
pourquoi j'ai dit pièce d'extension? C'est pièce pour accorder ça. Voilà. Alors, quand je sais pas vraiment pourquoi Lego met le truc pas au maximum en fait, alors que le truc s'enfonce de lui-même au maximum comme ça, donc c'est un peu bizarre. Bon. Puis vient notre premier élément comme ceci, qui aura le droit à son sticker. Alors, pas se tromper de sens. Ouais, 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 ouais. 213, donc c'est celui-ci. Donc par contre, celui-ci est identique à l'autre côté, hein. C'est juste les deux autres qui sont inversés par rapport à leur pièce et endroit d'accroche. Voilà, comme ceci. Par contre, le truc est totalement inversé en termes de sens, là, c'est même plus lisible en fait, non? Alors que ce soit E12 peut-être? Possible que ce soit E12 en effet, oui. Puis donc vient le sticker. Ah, par contre, celui-ci, étrangement, ils le font aller vers le bas. Enfin, dans le sens où un des éléments du sticker va vers le bas, enfin du motif plutôt recyclage, va vers le bas alors qu'avant il était vers le haut. Peut-être pour indiquer que le véhicule a été fait un peu de façon chaotique, je sais pas, avec des éléments un peu mixés dans tous les sens. Là encore, à chaque fois, centrer les cercles, c'est vraiment un challenge à part entière, je crois, hein. Bon, voilà, comme ceci donc. Et maintenant, alors attendez, on a ça qu'on va accrocher là. Par contre, on a fait l'autre côté ou j'ai complètement zappé de le faire? Non, non, on l'a pas, on l'a bien pas fait en fait. Ouais. Ok, donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, justement, eh bien, on va enchaîner avec l'espèce de module qui va en trois parties. Donc voici la partie principale. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et puis après, donc ça c'est la partie secondaire, avec ça qu'on va mettre là, et surtout ça qui aura le droit à son sticker. Et comme quoi, eh bien, il ne reste plus beaucoup de stickers, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est quand même, c'est pas non plus rien, rien, mais... Alors attendez, parce que là, on est comme ça, et le 9 se met ici. Et puis je fais un peu vite en besogne, car en effet, après ça, vous avez donc la troisième partie, ici, qu'on va mettre à ce niveau-là. Comme ça. Et ça, on le raccroche ici. Voilà. Presque. Presque, mais pas tout à fait. Et voilà. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis après, justement, on retourne. On va caser la 2x4 lisse ici. Mettre une pièce sans sticker à ce niveau-là. Et puis logiquement, voilà, là il n'y aura pas de sticker. Par contre, effectivement, là, on a inversé. On a d'abord commencé par la partie avec sticker, puis ensuite on finit avec la partie justement entre guillemets intérieure, donc qui n'a pas besoin de collant comme un bon vieux jouet Made in China, effectivement, qui aurait juste un côté de coloré, de faire la peinture, et l'autre côté totalement unicolore, quoi. Donc, c'est un peu pareil, mais avec des stickers cette fois-ci. Alors par contre, voilà, merci. J'aimerais bien ne pas avoir à m'exposer le doigt pour mettre la pièce dans l'autre. Et puis ensuite, donc, il y a la petite sous-construction à ce niveau-là. Avec la marque, avec ça un peu comment je me suis fait trop mal et tout. Oh, j'ai porté plainte. Je pense que je vais surtout arrêter de faire des bêtises en fait, parce que c'est surtout ça qui va me. Parce que c'est plus les gens qui vont porter plainte contre moi en fait, je pense. Allez. Euh, ok. Ça, on le met là. Voilà. Comme ceci. Et ça,
on retourne, et donc, en pièce supplémentaire, voici ce que vous avez. Voilà. Ok. Laissez-moi juste un peu m'étirer là. Et puis, je vérifie juste 2-3 trucs. Non, je ne pas les mails ni rien, je veux juste la batterie, ne inquiétez pas. Donc, ok. Je prends alors la pièce là. Par contre, je vais peut-être quand même faire en sorte qu'on. Je pense déjà, j'ai bien réglé le truc parce que sinon ça va être. Comme ceci. Donc, on prend ça, et ça, on va le raccrocher. En fait, voilà, sur 1, 2, 3 trous. Comme ceci. Voilà. Et donc maintenant, la seconde jambe. Ok. Et donc, voilà un peu ce que vous avez. Bon, vous voyez pas grand-chose là, mais je pense qu'il va falloir en fait le mettre contre le compte, parce que sinon il va pas tenir, hein, il va pas tenir du tout. Donc, hop là. Voilà qu'on va avancer un peu. Et comme ça. Donc, et avec Zayn, et j'ai le dos tout cassé, c'est fou. Voilà. Bon, donc voilà pour notre méca de Kai, qui commence à prendre des formes, comme vous pouvez voir. Il sera un peu plus imposant comme ceci. Et donc bah voilà, c'est plutôt cool, les jambes ne sont pas si grandes que ça finalement, elles sont plus ou moins la même taille que le corps. Donc pour l'instant ça va. Est-ce qu'on aura au final une bonne surprise entre nos mains, des jambes pas trop grandes? Est-ce que le Mecha de Kai serait réhabilité parmi les meilleurs mechas jamais produits par Lego? Je ne sais pas, je n'y ai pas jusqu'à là non plus. En tout cas, ça se présente plutôt bien pour l'instant. Donc reste à voir effectivement les pieds, s'ils vont pas trop tout remonter d'un seul coup. Et c'est vrai qu'ils vont quand même l'air assez massifs. Donc voilà, donc bah, écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite relative hein, vidéo sur les jambes du Mecha-Kai. 37 minutes sur des jambes d'un robot, trop cool. Donc voilà, et puis nous, on se retrouve donc pour la quatrième et normalement dernière partie tout de suite après ça. Voilà, allez, questions, commentaires, vous en avez, bien sûr, n'hésitez pas à les poser, j'y réponds avec grand plaisir, et puis nous on se retrouve bien tout de suite pour le grand final. Voilà, allez, salut à tous et à toutes.